Et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve un petit peu à l'abri du soleil qui tape fort aujourd'hui. En dessous de la grand voile et on observe ce paysage magnifique. Alors j'alterne entre côté bâbord où j'observe ces magnifiques montagnes qui ne font que changer de forme, évoluer, etc. On était tout là-bas quand on est parti et puis on longe. Il y en a une énorme qui est là, qui a la cime dans les montagnes. Et de temps en temps j'alterne aussi à droite en espérant voir quelque chose, un signe de vie. Que ce soit un bateau, que ce soit un mammifère marin, un cétacé, ces choses là quoi. On aimerait bien. J'ai vu des vidéos récemment sur justement ces mammifères marins en Méditerranée pour voir si vraiment ils existaient. J'ai vu des globicéphales noirs, c'était super joli, en vidéo évidemment, du coup pas en vrai. J'ai vu les fameux rorquals qu'on n'a jamais vus, les fameuses... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je me rappelle plus comment s'appelait cette baleine. C'était... Il y avait le rorqual. Et il y avait les cachalots aussi. Non mais cachalots quoi, vous imaginez? Enfin bon, bref, rien de tout ça. Et pourtant on a une visibilité comme rarement on a. C'est vraiment là, c'est assez incroyable la visibilité qu'il y a. Bref, voilà, écoutez, du coup j'observais ces montagnes à défaut d'observer les mammifères marins. Et je me posais un petit peu la question de qu'est-ce que c'était ces montagnes. Je voyais que c'était quand même encore une chaîne, on voit que c'est clairement, c'est pas juste une montagne, on voit encore que ça continue comme une chaîne et j'en ai vu quand même pas mal depuis Naples. Du coup je me posais un peu la question, comment elle s'appelait, ce que c'était, etc. On se souvient, moi je me souvenais que, bon évidemment il y a les Alpes dans le nord de l'Italie, évidemment toute la frontière avec l'Autriche, avec la Suisse, avec la France notamment. Là c'est les Alpes qui sont partagées de tous ces pays là frontaliers. Et puis après je savais que ça s'appelait les Apennins, au niveau des petites montagnes qui restent le long de la Toscane quoi. Et du coup en me renseignant, écoutez, j'ai été assez surpris de voir que les Apennins parcourent toute l'Italie en fait. Je savais qu'il y avait que si vous voulez, d'un côté il y a souvent de part et d'autre il y a la mer, et au centre il y a une longue chaîne de montagnes, etc. Mais en fait ça s'appelle les Apennins jusqu'au bout. Donc nous avons les Alpes, puis les Apennins liguriens, de Ligure quoi. Donc tout le golfe de Gênes, tout ce qu'on a vu pendant le golfe de Gênes, ces fameuses montagnes là qui descendent à pic un peu, qui font un peu comme la côte, un tout petit peu comme la fin de la Côte d'Azur quoi. Après donc les fameux Apennins toscans et émiliens, donc, entre la Toscana et l'Emilia-Romagna, donc qui sont quand même assez imposants, etc. Mais cela continue. On a après les Apennins d'Umbria, les Apennins Abruzzi, donc c'est encore d'autres régions. Là on est un peu plus à l'intérieur des terres, au niveau de Rome. Et après les Apennins campaniens, donc c'est ceux qu'on a passés quand on était avec les volcans, etc. Donc tous ceux qu'on a passés dans la baie de Naples. Au niveau de derrière nous, du coup, on a les Apennins lucaniens. Oui, et qui sont encore là en fait. Tout ça, c'est les Apennins lucaniens. Donc, lucaniens, souvenez-vous, c'était la civilisation précédant les Romains, notamment de cette région-là de l'Italie, qui est précédent justement la pré-Rome, et qui avait fait cette grande cité, à Paestum, sur le site de Paestum, Poseidonia, qui s'appelait avant Poseidonia et qui a été renommé Paestum à ce moment-là. Voilà, donc voilà pourquoi Lucan. Et après on va avoir les Apennins calabrais qui sont un peu plus loin pour le coup, qui ne sont pas ceux-là malgré le fait qu'on soit en Calabre. En tout cas là on est à la jonction quoi, on est un peu
à la jonction, mais ça reste la fin des Apennins lucaniens. Et ça continue, et il y a les Apennins siciliens, hein, avec l'Etna, etc. L'Etna fait donc partie des Apennins. Donc voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, je ne sais pas si... moi je ne l'étais pas du tout, je pensais que cette chaîne de montagne après pouvait avoir d'autres noms, etc. Mais non, c'est juste les Apennins, mais avec le nom de la région que la chaîne de montagne traverse. Voilà, tout ça jusqu'en Sicile, voilà, même Etna compris. Voilà, bah, ça fait un peu d'histoire, un peu de géologie, un peu de géographie, un peu de topographie, un peu d'hydro, du monde de la mer, un peu l'élément du vent, etc. Voilà, tout ça on apprécie, et ça nous permet aussi d'affiner petit à petit nos sens marins méditerranéens qui a débuté il y a de cela. J'arrive pas trop à avoir la notion du temps. Mais je ne sais pas si ça fait que 1 an que je suis en Méditerranée ou si ça fait 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Ça fait quand même 2 ans qu'on est rentré en Méditerranée. Je pense. Ouais, c'est ça. C'était vers septembre d'il y a 2 ans. Donc ça fait un peu moins de 2 ans. Et depuis ces 2 ans, eh ben, on essaye de comprendre un petit peu ces vents qui circulent autour des îles, qui remontent le long des montagnes, ces nuages qui se forment alors qu'il fait grand bleu de partout, etc. Et là on a des montagnes de nuages énormes, mais bon, qui sont jamais trop, pour l'instant, trop gênantes, trop gênants. Et par la suite, on verra, parce que quand il fera encore plus chaud, bah, j'imagine que ça sera encore plus gros et ça va un peu péter un peu, etc. Donc on verra bien. On verra bien, ça risque surtout de faire des orages, sans parler de vent, etc. Mais ça risque surtout de faire des orages. Voilà, bah écoutez, on continue notre aventure. J'espère que tout cela vous plaît. J'ai essayé encore 12 fois d'appeler 13 numéros différents pour joindre la seule et unique capitainerie du port. Donc c'est pas très compliqué, qui est censée être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils répondent même pas ni à 10 h, ni à 11 h, ni à 15 h, ni à 16 h, ni à 17 h. Donc c'est compliqué, quoi. Mais du coup, pour pas me faire avoir une deuxième fois, j'ai appelé les gardes-côtes en leur demandant: excusez-moi, mais bon, est-ce que le port existe? Est-ce qu'il est ouvert le dimanche? Est-ce que... Oui, bien sûr, etc. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner leur numéro? Oui, c'est le truc. Oui, mais ce numéro-là, je l'ai déjà appelé 15 fois depuis une semaine et il a jamais répondu. Donc du coup... je vous demande juste, est-ce que j'ai la permission de rentrer dans le port ce soir afin de négocier avec la capitainerie en direct live? Voilà, donc on verra. En tout cas, elle a été très gentille, la nana au téléphone. Elle m'a dit qu'elle me rappellera et qu'elle allait essayer de les contacter en direct. Voilà où on en est. Mais en tout cas, on rentre en Calabre, hein, donc ça fait partie aussi du jeu. Et c'est vrai que j'en parlais avec mes amis hier, hein, mes amis qui sont des locaux pour le coup. Et qui m'expliquait bien que ici tout était un peu compliqué, justement dans ce genre de procédure là. C'est toujours un peu compliqué, et eux c'est vraiment presque leur plainte numéro 1 aux Italiens. C'est vraiment toutes ces procédures en soi, voilà, d'un côté ce laxisme, cette dolce vita, voilà, le fait que tout va lentement, etc. C'est très appréciable. Mais après, bah, du coup, il y a le service tac au tac n'existe pas, du coup. Ça n'existe pas. Même un numéro de téléphone officiel d'une capitainerie, même ça, c'est très aléatoire. Donc voilà, écoutez, hein, c'est la beauté du coin. Donc, je me suis retrouvé même à négocier, sans le vouloir, hein, contre mon gré. J'avais rien demandé, hein, mais à marchander au supermarché quand même, hein. J'ai eu un rabais au supermarché, j'ai rien demandé. Mais du coup, vu qu'il y avait une mauvaise étiquette, etc., et que je le savais très bien que c'était pas le bon prix, je leur ai demandé juste qu'ils me donnent le vrai prix. Et du coup, il m'a dit: allez, vas-y, je te fais un rabais, etc. Enfin bon, bref. C'est très particulier, quoi. C'est très particulier. Il faut se faire aux coutumes locales. Voilà, je vous embrasse. Regardez cette belle montagne. Franchement, elle est vraiment sympa. Je me demande à combien elle culmine. Je vais voir si elle est écrite sur ma carte marine. Souvent c'est écrit. Donc on est là, c'est juste là.
j'ai un 484 mètres qui est écrit, donc ça doit être ça. Voilà, un petit point culminant à 500 mètres, c'est très beau, hein. Et là, et là, pour le coup, c'est un peu construit, c'est-à-dire qu'il y a un peu des maisons, etc. Mais au milieu, il n'y a pas un champ, quoi. C'est ça qui est agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas un champ, il n'y a pas une autoroute, rien. Donc c'est vrai que bon, c'est difficile d'accès, ça préserve le coin. Mais au moins, et je pense qu'ici, je vois très peu de bateaux de pêche, qui plus est. Donc j'imagine qu'ici, la nature doit être un petit peu préservée et ça doit être, je pense, assez sympa en dessous de nous, hein. Bon, il y a bien sûr plus de 100 mètres, hein. Je me demande combien on a. Ouais, on a 90 mètres sous les pieds, sous le bateau. Mais à mon avis, là, le littoral, etc., avec masque et tuba, ça doit être assez joli, j'imagine. Voilà, et qui plus est, l'eau est toujours de plus en plus transparente. Le soleil est de toujours plus en plus fort. Et voilà, et notre cap, toujours au sud, hein, 160, donc quasi sud. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.